Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ditchies. Aujourd'hui, on se retrouve pour la carrière d'Oscar Piastri avec McLaren. Et on voit dans ses premiers instants l'état du classement, bien évidemment la sortie médiatique qu'il y a eu après le GP du Japon. Mercedes a demandé un race ban à la FIA et comme vous avez pu voir, effectivement il y a eu un race ban et là il est temps de revenir fort et devenir propre, alors que là on est en train de faire un week-end sprint et l'allocation des pneus n'a pas été optimale là pour McLaren, et du coup Oscar Piastri se retrouve à faire la séance de qualification avec des soft et hard. Du coup, doit trouver le moyen de faire tour de qualif avec des pneus soft usés. Et là on le voit, 2 secondes de l'objectif. Autant vous dire que l'objectif ne sera pas rempli pour les objectifs de qualification, malheureusement. Voilà. Donc là on se retrouve directement en SQ1, on avance dans ce montage, clairement. En SQ1, on va revenir un petit peu sur le mini-drama qu'il y a eu avec Mercedes. Pour le Grand Prix de Bahreïn, on ne l'a pas croisé. Ils ne se sont pas croisés, les pilotes. Et du coup, ça a fait que le championnat est de plus en plus serré, malheureusement. Heureusement même. Mais là, malheureusement, Piastri qui est sous pression, on voit, il rate les cordes. Attention, c'est un circuit qui vient, c'est la première fois qu'il pilote dessus. Va pas falloir se louper, même s'il y a eu un programme de reconnaissance du circuit. Est-ce que ça va suffire? Peut-être pas, hein. Attention à ça. Surtout faire une plutôt bonne impression pour que, honnêtement, et ça sort où? Un avertissement de piste. Oui. Oh, ça tourne large, hein. Oh, ce tour il est pas bon. Il est pas trop bon ce tour de SQ1. On va voir ce que ça donne à la fin. On prend quand même le record. Piastri prend quand même le record du secteur 2. On nous a relégué à la 22e place. Attention, dernier gros freinage de circuit. Là, le but c'est d'être dans les 15 premiers, hein. Pas besoin de faire un temps de chrono. Et c'est la fin des qualifications. On est sprint, deuxième, mais le à 20 week-end millième. nous réserve. C'est suffisant, on est reparti pour la SQ2 du coup. Et petit rappel, alors que là la corde est loupée. Petit rappel, donc SQ1, SQ2, les pneus en médium obligatoire. Et il y a seulement en SQ3 qu'on pourra mettre des softs, mais il faut y arriver. Je pense que Piastri va y arriver. Du moins il faut espérer, parce que pour le championnat, bon, c'est pas terrible sinon. Déjà là vous avez vu tout à l'heure au tout début, là où on est le championnat, Piastri, pas de Piastri, Norris et Verstappen sont revenus comme des balles. Donc là il faut faire attention. Oula, ça a failli être coupé le virage là, tournait beaucoup trop tôt la Piastri. Le soleil, le soleil commence à se cacher avec ses nuages. Va falloir faire attention à ça. Et là les records de tours qui tombent. On prend le record du deuxième secteur. « 343 en vitesse de pointe, c'est pas mal. » Ouais. Et c'est la fin des qualifications sprint, mais le week-end nous réserve 4 encore dixièmes. plein de Oh, surprises. la Scuderia derrière On Ferrari. se retrouve dès demain. Oh. Ok, pas mal. Alors on va peut-être avoir une bataille à 3 avec Ferrari sur ce week-end. Espérons-le. Espérons-le.
ouais, là c'est large. Le premier secteur, Piastri a énormément de mal. Alors que pendant ce temps-là, Max Verstappen vient de claquer un chrono d'une 27. Sachant que là, on n'a qu'une tentative, hein, parce qu'on a ils ont qu'un tour de carburant. 4 minutes en rentrer, d'en ressortir, c'est mort. Il n'y aura qu'une tentative. Faut vraiment pas se louper. Et record du deuxième secteur. Allez, dernier gros freinage pour Piastri. Allez, un beau freinage. C'est pas mal, la corde est un peu loupée. Oh, record du tour par Norris. Oh, une 28 pour Piastri. Et c'est la fin des qualifications sprint, mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. On se retrouve dès demain. À 2 dixièmes. Allez, on est parti pour le tour de mise en grille. Et oh, attention là, Verstappen. Oh, il a tapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Piastri a tapé Verstappen. Et oui, du coup, retour en grille. Allez, c'est parti pour le départ. Oh, le départ un peu loupé, quoique. Oh, il va tenter l'extérieur, Piastri, attention à Piastri. Oh, il freine tard. Il freine le plus tard et il est en tête devant Verstappen et Norris. Oh, le premier virage incroyable. Là, par contre, attention parce que la Piastri a du mal dans son secteur. Oh, Verstappen qui se présente à gauche. Attention. Et Piastri qui a fait le choix de ne pas utiliser sa batterie. Est-ce que c'est une erreur? Parce que là, Verstappen est à sa droite. Norris est à sa gauche. Attention. À part ce crash. Oh, c'est Piastri qui va freiner le plus tard. Norris a repris la deuxième position. Qui se bat avec Verstappen. Attention, la touchette au mur. Verstappen qui est toujours deuxième. Par contre, vous voyez le point fort d'Oscar là sur le circuit, c'est le deuxième secteur. Alors derrière, on voit ça se décale. Norris et Verstappen, surtout que là, c'est la lutte au championnat qui joue. Hein. C'est les 3 premiers. Hein. Par contre, une seconde. Le DRS est maintenant disponible. C'est une bonne nouvelle ça pour Oscar, c'est-à-dire qu'il ne donnera pas le DRS derrière. Et au vu de ce qui s'est passé lors des dernières courses, il ne va pas, à mon avis, donner le DRS à Norris. À mon avis, c'est hors de question. À mon avis, il va jouer solo. Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Record du premier secteur. Alors que derrière, ça bataille farouchement entre Verstappen et Norris. C'est une bonne nouvelle ça pour Oscar. Et record du deuxième secteur, 2 secondes 3 d'avance. Ce dernier gros freinage là qui est toujours compliqué. Aussi pour Piastri. Travail et tu viens Il prend d'établir pas le le meilleur record tour de la du course. secteur, mais il améliore son temps personnel. Allez, maintenant, il faut gérer ces 2 secondes, c'est presque 3 secondes pour les gérer. Pas trop attaquer sur les pneus. Faire attention à la gestion de batterie. Et surtout, faire attention à ce premier secteur, s'appliquer dans ce premier secteur. Là où il y a du mal, c'est là où il faut s'appliquer. Et regardez, là, on sent il y a
plus d'applications, il ressort beaucoup moins large que d'habitude. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Oh, Oscar Piastri qui prend un premier avertissement pour le virage coupé, attention. Il va falloir faire aussi attention à ça lors de la course. Pour ne pas prendre de pénalité. Alors pendant ce temps-là, derrière, Norris est repassé sur Verstappen dans la zone de DRS. Allez, un beau premier secteur là. Il faut faire attention pour ce premier secteur pour Oscar. Ouais, il n'a pas été trop mal, celui-là un peu plus lent, mais c'est pas grave. Le but est de garder ces 3 secondes d'avance. Et là, le principal. Là ça passe proche du mur hein. Faire attention quand même à pas prendre trop de risques pour Oscar. Parce que frôler les murs c'est bien, mais finir dans le mur, beaucoup moins bien. Attention à ça lui. Et l'avance qui commence à augmenter un petit peu. C'est bien. Norris est deuxième. Moins bien. Verstappen est troisième. Encore moins bien. Et là, moi où je suis surpris, c'est que il y a Hamilton et Leclerc 4 et 5. Ils sont en train de faire un beau week-end là. Leclerc et Hamilton. Il faut faire attention à eux dans en course parce qu'ils risquent d'être une menace. Alors que pendant ce temps-là, Piastri est en train de gérer gentiment sa course sprint. Que Norris arrive à garder Verstappen derrière lui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Oscar ne va pas ralentir pour donner le DRS à Norris, à mon avis c'est mort. Lui joue le championnat. Ou alors qu'il se loupe dans le premier virage. Attention. Alors qu'on voit, il fait de la récupération d'énergie. Pour pouvoir certainement déployer juste après. Et on entend la voiture qui marsouine, qui vient taper, qui vient rebondir sur le sol.
Toujours impressionnant ces voitures à effet de sol, toujours. Alors que Verstappen est repassé sur Norris derrière. Et ça peut avoir une incidence sur le championnat. Hein. Alors pas constructeur, c'est constructeur, on est largement devant. Mais pour le pilote, attention. Au dernier virage là, le dernier gros freinage est catastrophique par Piastri. Là, il est sous pression, Piastri. Il ne devrait pas, il a presque 5 secondes normalement, donc qui roule un peu plus. Oui, il en fait. Je pense qu'il en veut en faire trop là, Oscar. Faut se détendre, ça va aller. T'as 5 secondes d'avance, Oscar. N'en fais pas trop, surtout n'en fais pas trop. Oh, alors que là, il est tout au large. À la fin du premier secteur. Attention. Parce que les autres ont... Non, les autres ont fait qu'une seconde. Le temps perdu, il va falloir vraiment faire attention en course. Parce que s'il fait ça en course, ça peut être dévastateur. Même s'il avait encore 4 secondes d'avance. Faut faire attention, c'est à la Oscar. Ne pas se laisser piéger, ne pas se laisser avoir. Allez, derrière ligne droite pour la course à sprint. Allez, attention, même s'il y a une erreur, c'est pas grave, il a 3 secondes d'avance, il est largement devant. C'est une perte. Bravo pour le podium, tu as été extraordinaire. L'équipe a beaucoup bossé ce week-end, c'est une très belle récompense. Sprint winners, let's go. Allez, on est parti pour la Q1. Et là, on n'a pas de restriction de pneus. Et là, on va profiter du spectacle hein, parce que entre Oscar, Lando, les deux Ferrari, Verstappen, on peut avoir un très beau spectacle durant cette qualification. Surtout là avec ce coucher de soleil. On va pas se... Ouh, alors que c'est large. Oh, c'est très large là pour Piastri. Il refait la même course au sprint. On voit la vitesse de pointe mais phénoménale qu'a cette McLaren. Allez, c'est pas très grave même si c'est loupé dans le premier secteur. On vous rappelle, hein, c'est les 15 premiers hein, qui sont pris là pour la Q1 pour faire la Q2. Ça devrait se passer hein, pour Oscar. Il y a le record du deuxième secteur quand même. Et c'est un troisième temps à 3 dixièmes devant la Scuderia Ferrari Mercedes. Pendant que Lando est 7ème. Il faudra se réveiller Lando parce que Lando il joue aussi le championnat. Et s'il continue comme ça, il va le perdre le championnat. Oui, ce jeu, là, F1 25 a fait vraiment un step-up, je trouve, moi, en qualité. Là, on voit bien sur ce circuit. Alors que la fin du deuxième produit du premier secteur n'est toujours pas formidable. Il va falloir résoudre ça pour la Q3 parce que là, c'est pas bon même s'il prend le record du premier secteur. Oh attention, il a touché le mur. Il a touché le mur, Piastri. Est-ce qu'il y a des dégâts? Il va falloir faire attention. Parce que même s'il n'y a pas de dégâts sur le train avant ni sur l'aileron avant, le pneu avant droit peut avoir pris une usure précoce.
Et là dans le deuxième secteur ça pourrait ne pas aider, il n'a pas l'air trop gêné. Et là du coup il prend des précautions, Oscar, il a peut-être perdu du temps alors qu'il prend quand même le deuxième record dans le deuxième secteur. Voyons voir ce que ça donne pour la Q2. Ouh, et 1,27,8, il vient de coller 7 dixièmes à tout le monde. Ouh. Lando 5ème. Allez, là, faut sortir un tour parfait pour la Q3 pour essayer de partir en tête. Même si on a vu que pendant la course sprint, il a réussi à faire un très beau départ, Oscar. Mais, oula, mais il se rapproche des murs, Oscar, il prend les risques. Allez, c'est un bon premier secteur, pas le meilleur secteur, mais c'est pas grave. Ouh, là, il est venu frôler le mur à droite. Et là, on arrive dans le deuxième partie du circuit préféré d'Oscar. Cette partie sinueuse là. C'est là où il gagne beaucoup de temps. Bon, bah là, le virage est complètement coupé. Attention, virage coupé, évidemment. Et là, en course, il va falloir faire attention parce que... Ah oui, forcément, record du deuxième secteur. Il va falloir vraiment faire attention parce que là, en Q1, en Q2, il a fait un avertissement. En Q3, il a fait un avertissement. Dans ce cas, en 3 tours, il a pris 2 avertissements. Il va falloir faire attention. Et là, il freine tôt. Hein. Là, il freine très tôt. À mon avis, beaucoup trop tôt. Mais une 27,7. Il est devant la Ferrari et Verstappen qui est 3ème avec Lando qui est seulement 6ème. C'est vraiment pas bon pour Lando. Allez, on est parti pour le départ de la course. Et c'est un très bon départ pour Piastri. Alors que Norris s'est fait chipper sa 5ème place. Là, ce qui nous avantage là pour l'instant avec Oscar, c'est que derrière nous, c'est Hamilton. Il en fait la même erreur que dans la course sprint, dans le premier tour. Cette fin de premier secteur qui est difficile pour Piastri. Donc là, on n'a pas vu la stratégie, mais ce sera du coup medium hard. Comme très souvent en course. Alors que Verstappen est repassé 2ème. Donc là il va falloir faire attention parce qu'il risque de revenir Verstappen. Hein. Verstappen c'est un loup. Même si là avec la bataille avec Hamilton il a perdu beaucoup de temps, il a perdu une seconde dans un secteur. Alors que là, on voit sur la mini-carte qu'il y a Hamilton, Leclerc, Antonelli, mais on voit pas voilà, il est 5ème Norris. Hein. Il est là en bataille avec les Mercedes, au milieu du peloton. C'est bon pour nous, c'est bon pour le championnat. Par contre, ce qui est moins bon, c'est que Verstappen est 2ème. Il prend quand même des points, Oscar, mais... De toute façon, Oscar peut pas faire mieux. Là, Oscar, pour l'instant, il fait un week-end 5 étoiles. Maintenant, il faut finir ce week-end comme ça. Allez s'appliquer sur cette fin de secteur 1 pour éviter de perdre le moins de temps possible. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Et ça paye, on prend le meilleur temps dans le secteur 1. Là, Verstappen est revenu quand même une fusée, il a gagné 7 dixièmes là, pratiquement en un secteur et demi.
faire le deuxième secteur sans prendre le record. Forcément, là maintenant, il commence à avoir les jeux de DRS. Oh, il y a ce freinage, il a freiné trop tard, Oscar. Tes pneus ont l'air en bon état. Verstappen qui roule 3 dixièmes plus vite que Norris, Piastri, pardon. Alors qu'on voit sur la mini-map que Lando est englué dans le trafic avec derrière les Mercedes. Ça, c'est un bon point pour nous. Et on continue d'améliorer le secteur 1 pour Oscar. Là on rentre un peu dans pareil que tout à l'heure dans la course sprint, on rentre dans une partie un peu de gestion. Parce qu'honnêtement, 2 secondes 5, 3 secondes, c'est largement suffisant pour Oscar. Parce que même si Verstappen tente un undercut, il ne gagnera jamais 3 secondes d'avance. Donc on est dans une bonne position là avec Oscar. Maintenant attention à ne pas faire d'erreur, surtout pas d'erreur. On prend l'avertissement. Oh, et Oscar qui a pris un avertissement. Attention, à un endroit où pour l'instant il n'a rien pris, que ce soit en Q2 ou en Q3. Et pour l'instant, Norris qui n'arrive pas à dépasser Antonelli et qui est sous la menace de Russell derrière. C'est terrifiant. Comme quoi on n'arrive pas... Oh, attention le mur chez McLaren à sortir Lando de cette passe. Alors pour ce temps-là, le delta avec Verstappen augmente. C'est une bonne nouvelle. Allez, on est bientôt arrivé au quart de course, c'est pas mal. 3 secondes 3 d'avance. Continuez à bien gérer cette batterie. Faire un beau premier secteur. S'appliquer sur ce premier secteur. Là on voit Verstappen est revenu, regardez 2 secondes 8 pour Verstappen. 2 secondes 6 même. Aïe 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 aïe. Attention Verstappen. Au vu de l'usure avancée de tes gommes, on a prévu une nouvelle stratégie. Consulte ton AMF. Oh, et Piastri qui a eu, à force de toucher les murs, forcément a usé le pneu à l'avant droite. Oui, son ingénieur propose une nouvelle stratégie alors que lui il va même pas aller le regarder. Parce que de toute façon au vu de l'endroit où il le propose, il n'a pas le temps d'aller regarder. Alors là il a la ligne droite mais il pourrait regarder. Et non, il s'occupe même pas, il regarde juste l'état des pneus. Et il continue, keep pushing, Oscar. 2 secondes 4 pour Verstappen. Il revient Verstappen, attention à lui. Si là on a fait un tour de recharge, la batterie maintenant est devenue presque à pleine.
Verstappen se rapproche de seconde 3. Oscar qui fait de la récupération d'énergie là. Peut-être en vue d'une bataille avec Verstappen. Attention quand même à pas trop récupérer l'énergie et perdre du temps. Puisque 2 secondes 7. Oscar fait le boulot. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Parce que Jeff me prévient qu'on va bientôt rentrer. Normalement c'est au tour 9 qu'on devrait rentrer pour les hard. Pendant ce temps-là, on a repris du temps sur Verstappen, 2 secondes 7, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, c'est un week-end un peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à venir me suivre. Et là, on sort du premier secteur. 3 secondes. N'hésitez pas à venir me suivre tous les mardis, tous les jeudis de 20h à 22h. On stream sur Twitch. Les streams, vous avez un espèce de best-of qui sort le vendredi. Ça n'a pas changé. C'est soit un best-of. Ouais, alors que là, Piastri se loupe dans le gros dernier virage. Oh, attention, parce que ça, Verstappen il va revenir, même si on a mis 3 secondes 7, il a fait 7 dixièmes là, ou un virage terrifiant pour Oscar. Où on essaye de refaire l'exploit qu'avait fait Brown GP. Donc n'hésitez pas à venir me voir en stream, ça me fait plaisir. Oh, retour à la normale. Drapeau jaune dans le secteur 1. L'avance qui... Oh, c'est Verstappen. Verstappen a un problème, okay, 6 secondes 3. C'est bon, la Verstappen il s'est arrêté. Alors oui, profitons-en pour faire un tour rapide. À toi de jouer. Le DNF de Max Verstappen en course. Oh, c'est bon pour le championnat, ça, et surtout maintenant que le deuxième. Et bien, c'est Leclerc, et Leclerc il a 10 secondes. 10 secondes, et même pendant le... Avec le DNF là de Verstappen, on voit pas Norris. Norris c'est il est combien Norris? Il est 6 ou 7ème. C'est terrible ça pour Oscar. Pas pour Oscar, pour Lando. Par contre c'est bon effectivement pour Oscar. Parce que là entre le DNF de Max et la contre-performance de Lando, on va marquer de très très gros points. Et c'est assez bon pour le championnat après le race ban qu'il a pris la course dernière. C'est parfait. Bien joué, tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème. On rentre sur ce tour, donne tout ce que tu as. Et là, du coup, ça nous fait un potentiel podium pour Leclerc et Antonelli, notre un peu rival par intérim quand même, même si on ne se bat pas souvent au premier poste. Oui, mais Norris il est pas 6ème ou 7ème, il est plutôt 8 ou 9 là. C'est vraiment un très bon week-end là pour Oscar. Là, il faut concrétiser, il faut aller marquer le plus gros point possible, hein, parce que là, vraiment, on peut aller marquer de très gros points avec Oscar et surtout mettre un grand
pieds dans le classement. Même s'il est toujours en tête hein, pour l'instant, mais avec un week-end 5 étoiles comme ça, utilise la touche dépassement. Tout à fait parfait. Oui, Jeff s'est fait exprès pour pouvoir tout à l'heure, quand on va là s'arrêter, Rentre au stand. pour pouvoir tout simplement avoir du jus, comme on dit. Allez, box, Oscar, box. Oh, et on était... Il est en excès de vitesse là, Oscar. Et alors que là, on est en cinématique. La mise à jour du jeu qui nous flingue un peu nos paramètres. Alors, réponse, est-ce qu'Oscar a pris une pénalité ou pas? Et oui, 10 secondes. C'était notre 10 secondes de dernier pénalité, vitesse excessive. Prévu pour aujourd'hui. Alors que oui, on va utiliser, on va voir si on peut pas utiliser un flashback. Et mais non. Et non. Malheureusement, on va devoir faire avec ces 10 secondes. Et un autre avertissement, oh, il nous reste plus qu'un avertissement avant de prendre une autre pénalité. Attention à pas passer à 13 secondes de pénalité, ça serait terrible hein, ça pour Oscar et sa course. Déjà là, 10 secondes, c'était pile l'écart qu'il y avait entre lui et Leclerc qui était P2. Alors que là, on revient sur Sainz. C'est plutôt positif parce qu'on va pouvoir utiliser la batterie et avoir le DRS. Le tout va être de le passer avant la fin du secteur 2 là, parce que dans la zone on va perdre beaucoup de temps. Voyons Oscar qui plonge sur Sainz, c'est magnifique manœuvre. Et qui est derrière Tsunoda et son coéquipier qui ne sont pas encore arrêtés hein. Regardez la différence de vitesse entre Oscar et Tsunoda. Oh et Oscar qui plonge sur Tsunoda. Piastri qui prend la P4 avec un record de deuxième secteur, forcément avec le DRS. Et là il a le DRS sur son coéquipier. Est-ce qu'il va rester derrière? Et non, il va plonger. Il plonge Oscar. Quitte à faire perdre du temps un petit peu à Norris, c'est pas très grave de toute façon. Lui il joue sa course. Lando rentre au stand. Allez, maintenant il faut scruter les temps qui sont derrière. Coéquipier est de 10,0 secondes. Leclerc qui a presque 11 secondes 6. C'est bon ça pour l'instant, du coup ça veut dire que Oscar est toujours premier malgré sa pénalité. Alors que là ça se souvient, ça se souvient. C'est terrible. Lando rentre au stand, Lando est au stand. Alors que Lando honnêtement joue une course à mon avis pas simple. Si on regarde bien la mini-map, il doit être P8 ou P9. C'est terrible pour lui. Mais par contre pour nous c'est très bien, on est presque à 12 secondes d'avance avec Leclerc. Attention à ne pas prendre un avertissement de virage coupé. Oh oui là Oscar qui en perd un petit peu hein, parce que sinon il avait peur de la pénalité. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Allez là c'est reparti pour une course de gestion. Pour un run de gestion avec le RS. Bon les pneus ça va le faire mais surtout il faut gérer cette avance là parce qu'avec les 10 secondes de pénalité il faut pas trop en perdre. Oh et Russell qui est passé sur Leclerc. Russell on est à 12 secondes d'avance, c'est-à-dire qu'on a 2 petites secondes d'avance là avec la pénalité. Alors que là la fin du premier secteur est toujours aussi difficile pour Oscar. Seconde 6 d'avance. Allez Oscar, ne pas trop en faire.
mais ne pas trop en laisser quand même. C'est peut-être un tournant du championnat là qu'on est en train de voir aujourd'hui. Avec le DNF de Max et la contre-performance de Lando. Surtout si Oscar gagne. Il va ramener de très gros points à la maison. Et ça c'est positif. Allez, Oscar prend du temps sur Russell qui est P2. Pour l'instant, il conserve sa P1. Pendant ce temps-là, Lando est toujours englué dans le trafic. Derrière, on voit sur la minimap. Donc là, il est P7. Ouais, P7. C'est bien, ça nous fait des gros points par rapport à Lando et à Max. Très bonne nouvelle ça pour Oscar. Alors que l'écart avec Russell augmente, faut se rappeler que Mercedes a la 3e ou 4e meilleure voiture, ils sont pas censés jouer la P2 Mercedes. La pluie est à prévoir dans une dizaine de minutes. Pluie dans 10 minutes. Ah, oh. Ça qui était prévu au programme, mon Jeff. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Pour le dernier tour en course. Il y a eu un petit flashback parce que là, regardez l'avance qu'a pris Piastri. Elle a pris 7 secondes parce que 8 secondes d'avance avec la pénalité. Et ça a été une vraie course de gestion et surtout, il n'a pas craqué. Par contre, qu'on voit là au classement qui est très bien revenu, c'est Norris P5 à 20 secondes. Attention, là le dernier secteur, la fin du premier secteur. Ne pas craquer, Oscar, ne pas craquer. Il y a encore 8 secondes d'avance, mais quand même, attention. Faut espérer qu'Hamilton vienne taquiner Norris là dans les zones de DRS pour qu'il passe 5ème. Ça nous arrangerait nous pour le championnat. Voilà, on prend de la marge, Oscar, c'est bien. Bah, c'est pas grave. C'est peut-être pas très beau, mais au moins, c'est la P1. Ouais, ça va être une victoire pour Piastri. Malgré la pénalité de 10 secondes pour excès de vitesse dans les stands. Magnifique. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Extraordinaire. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. 7 points pour Verstappen. C'est un très bon. Et maintenant on a 27 points d'avance. On a plus d'une victoire d'avance sur Lando. Et presque 50 points sur 47 points sur Max. Ceci est une très bonne nouvelle.